Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur l'espagnol. Aujourd'hui, on voit du coup sur l'espagnol, donc je répète, c'est ça l'espagnol, hein, les blancs viennent mettre pression sur notre cavalier avec leur fou. Et ici, on a vu que le coup qu'on jouait dans la variante normale, c'est le coup A6 pour venir attaquer ce fou et le forcer à prendre une décision. Dans la première partie, nous avions vu ce qui se passait s'il prenait, mais là, on va voir ce qui se passe quand il revient en arrière. Donc on dirait peut-être pas comme ça, mais ce coup est une décision extrêmement importante. Les blancs viennent revenir leur fou en arrière, donc ils décident de sauvegarder leur fou, garder cette pression sur notre cavalier, mais aussi, possiblement, ils font en sorte que prendre le cavalier sera maintenant beaucoup moins fort. Donc il faut être assez vigilant. Ici, plusieurs coups sont possibles, hein. L'idée c'est que un coup de B5 immédiatement pourrait ne pas être particulièrement pertinent, parce qu'après fou B3, malheureusement, en fait, on n'a pas de réelle raison de faire ça, hein. Il pourra simplement jouer C3 puis D4, avec A4 qui pourrait arriver directement pour taper un peu sur notre structure qui a trop avancé alors qu'on n'a aucun développement. Donc je conseille personnellement de commencer à la place par cavalier F6. L'idée étant de commencer à attaquer ce pion, mettre pression, développer le cavalier, s'approcher du roc. Globalement, c'est une position qui nous est favorable. Plusieurs choix possibles pour les blancs ici, et on va commencer par celles qui sont sans avantage, parce qu'il y a un moyen de vraiment prétendre un avantage avec les blancs, on va voir ce qui n'est pas le cas. Déjà, la variante Tarrache avec cavalier C3 hein, pour défendre le pion ne marche pas. Le problème, donc vous notez que ça défend un peu ce pion avec le cavalier, mais le problème c'est que ça empêche en fait cette manœuvre de C3 D4 qui est thématique dans cet espagnol et qui est nécessaire pour prendre un avantage. Dans ce cas-là, si jamais ils font une variante dans le genre, on jouera B5, maintenant qu'on a développé le cavalier, ils vont bouger leur fou et on va jouer fou C3, fou C5. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que le seul moyen de vraiment gêner ce fou, c'est de jouer D4. Sauf que le cavalier, ici, vous notez, il gêne cette poussée de C3 D4. Donc en fait, notre cavalier, le fou, il est particulièrement intéressant ici. Et après, par exemple, petit roc, D3, mince, attends. Petit roc, D3, H6 pour empêcher hein, ce petit fou G5. Cavalier D6, cavalier D5, D6. On garde de la tension, on prépare le développement du fou et c'est complètement défendu par la dame. On a une position qui est extrêmement agréable. Et ici, par exemple, si au lieu de roquer, les blancs viennent jouer ça, hein, avec l'idée que quand on prend jouer D4, faire cette fameuse manœuvre, cette fameuse fourchette centrale, bah ici c'est très important de garder le fou. Hein. C'est très important de garder le fou, donc on va jouer fou D6 pour défendre hein, ce cavalier. Après D prend E, on prendra simplement. Et si jamais il joue F4, un coup assez intéressant, pour quand on bouge le cavalier, il vient de jouer E5, et maintenant on va quand même sauvegarder le fou avec fou E7. Donc ça c'est pour la variante Tarrache, donc vous notez qu'en fait dans toutes les variantes, on a une position qui est extrêmement intéressante. Donc ensuite on va repartir sur une autre variante, donc après cavalier F6, donc on a cette position ici, on a vu que la Tarrache marchait pas. L'autre variante qui va être intéressante pour nous, ça va être la variante Andersen avec D3. Dans ce cas-là, notre système reste le même, on va jouer B5, puis fou C5. Et l'idée c'est que là maintenant, C3, D4, en fait ils ont perdu un temps en jouant D3, D4. Donc c'est intéressant pour nous parce qu'on a réussi à prendre un avantage de développement. Donc ici, on est juste complètement, tout va bien quoi. On va ensuite jouer par exemple un coup de H6 pour empêcher des fous G5, un coup peut-être de petit roc, peut-être même de G5 si jamais on décide de ne pas roquer, D6, fou E6 ou fou B7, peut-être même fou G4. Globalement, tout roule. Les autres variantes que je n'étudierai pas ici, mais qui sont sur l'étude, qui est dans la description, seront l'attaque Warmald avec Dame D2, enfin Dame E2, qui est extrêmement rare mais qui existe, et la variante avec D4 directement, qui s'appelle la variante Mackenzie, qui est assez incisive, mais qui est pas dangereuse. Donc ça, c'est pour les variantes qui sont sans avantage au coup 5. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand ils font un bon coup. Donc E4, E5, KV3, KV6, tout ça ici vous connaissez, donc on a ces positions. Et ici on a vu que tout ce qui était défense passive, de type D3, KV6-3, Dame 2, c'est pas des coups qui sont particulièrement intéressants et c'est pas des coups qui offrent un avantage. Dans ce cas-là, quel est le coup qui offre l'avantage? Et bien c'est là que les blancs vont nous choquer avec l'incroyable petit roc. On pourrait se dire que c'est un sacrifice de pion, mais si on prend le problème, c'est qu'après D4, hein, déjà on ne peut pas prendre à cause de tour 1, et ici les blancs ont un léger avantage à cause du clouage, et ils ont énormément d'activités, c'est très compliqué à jouer avec les blancs, avec les noirs je veux dire.
Après D4, on est obligé de jouer D5, puis redonner le pion avec D5. Et c'est une position qui est possible, qui s'appelle l'espagnole ouverte, mais c'est extrêmement compliqué à jouer. Globalement, c'est pas une ligne que je conseille, et c'est juste complètement différent. Donc à la place, je conseille de jouer plus passivement, jouer plus positionnellement, avec le joli fou E7, avec l'idée, vous notez avec les flèches en jaune, de simplement bloquer, condamner cette colonne E, et ainsi vraiment attaquer ce pion en E4, qui est maintenant en l'air. Déjà, si jamais il joue par exemple C3 ici, hein, l'idée c'est que la prise ça marche pas, hein, voilà, c'est globalement après tour E1 pour venir tenter de regagner ce pion ici qui pourrait être en l'air. On va jouer cavalier C5, attaque le fou. Il y a de grandes chances qu'ils vous prennent, mais le problème dans cette position ici, qui est assez bonne pour les noirs, c'est que notre dame, c'est un pilier, hein, vraiment. C'est une épine dans la position blanche. Le cavalier ici en D1 a vraiment du mal à se développer. On a la paire de fous. On pourra jouer simplement fou E6, suivi de petit roc ou grand roc. Et on est parfaitement mobilisé et les blancs ont du mal à se développer. Donc on est très bien. Maintenant, on va y avoir d'abord les variantes qui ne donnent pas d'avantage. Encore une fois, tout ce qui est défense un peu passive, c'est pas très bon ici. D3 est l'un des coups les plus populaires, et c'est un coup qui peut faire sens, dans le sens où on joue une Anderson, donc c'est quand il y avait D3 au coup d'avant amélioré, parce que les blancs ont roqué, et les noirs, apparemment ils jouent B5 et fou C5, hein, je répète, mais là on a joué fou E7, donc notre fou est peut-être mal placé, mais ici je conseille de quand même jouer B5. Ils vont revenir en arrière, et maintenant petit roc, et ce qui va se passer, c'est que les blancs n'ont pas de réel moyen de vraiment jouer pour l'avantage ici. Par exemple, A4 est le coup des maîtres, on va jouer fou B7 pour défendre complètement cette tour, hein, parce que si jamais on jouait par exemple à coup aléatoire, il y aurait eu prise, et quand on reprend, le problème c'est que la tour est en l'air. Donc on vient défendre indirectement ce pion en défendant la tour, vous notez avec le fou et la dame, ce qui autorise du coup la reprise avec le pion. Mais du coup, dans ce cas-là, après cavalier C3, B4, cavalier D5, cavalier A5, attaque le fou, prise, x2 D5, notre position est complètement jouable, et la position est complètement égale. Donc ça c'est pour la vente Martinez, ce qu'on appelle la vente Martinez, c'est quand il joue D3 ici, après fou E7 c'est quand il joue D3, et toutes les autres je ne les verrai pas. Mais il existe quelques lignes secondaires, par exemple attaque Morphy avec AVC3 et l'attaque centrale avec D4. Donc ça c'est pour les variantes un peu bizarres du coup 6. Et là ça va être un peu forcé pour l'instant. On va voir E4, E5, toujours pareil, hein, les mêmes lignes. Et ici, là, voilà, ils vont jouer tour 1. C'est le coup qui permet de présenter l'avantage parce qu'ils viennent complètement golémiser, j'ai envie de dire, ce pion en E1. Et ils vont vouloir continuer de jouer cette manœuvre de C3 D4 sans se faire gêner. Vous notez un coup de D3 ou de cavalier C3 gêne tout le temps cette manœuvre. Donc ils viennent d'abord mettre la tour en défense pour faire en sorte que ça ne soit pas gêné. Dans ce cas-là, il faut être un peu vigilant. Si jamais on fait un coup un peu aléatoire, par exemple petit roc, le problème c'est que maintenant ils vont prendre, et là vous notez notre pion est en l'air. Et on n'a jamais cette manœuvre de dame D5, parce que maintenant, vous notez la tour défend ce pion. Et si on vient là, la dame est en l'air, hein. Et on ne peut pas prendre parce que la tour est en l'air. Enfin, la tour défend. Donc globalement, c'est pas très bien. Donc il faut trouver un moyen de défendre ce pion, et pour ça, on va tout simplement enlever l'attaque du fou sur ce cavalier. Donc évidemment, on ne peut pas bouger le cavalier, à la place, on va jouer le simple B5. Et maintenant, ça marche. Pourquoi? Parce que nos pièces sont déjà complètement développées. Et le fou, en soi, il n'est pas très bien placé en B3. Et donc là, maintenant, on va pouvoir directement jouer petit roc. Et ici, maintenant, c'est plus compliqué pour les blancs de jouer pour la victoire. Ici, plusieurs lignes possibles pour les blancs. Ils peuvent jouer des coups de H3, A4 ou D3 qui risquent de transposer. Et j'ai envie de voir une ligne indépendante, dans cette ligne sans avantage, c'est le coup D4, qui peut paraître assez intéressant. Mais déjà, ici, on va prendre le pion du cavalier, pour garder un peu tout ce qui est normal, on va dire. Si jamais ils prennent ici notre pion, on va prendre évidemment le fou, suivi d'un coup comme par exemple tour E8, D6 arrive, fou B7, et notre position s'ouvre complètement avec un très bon avantage de développement. Donc c'est pas très intéressant. Après cavalier prend D7, il y a deux choix en fait possibles pour les blancs. Si jamais ils prennent le cavalier déjà, on va simplement reprendre. Il y a de grandes chances qu'ici ils avancent leur pion, parce que si jamais ils prennent de la dame, on va jouer C5, gagne un tempo sur la dame, et vous notez là, en fait, on attaque la dame, et une menace plus furtive, là ils doivent la bouger,
on menace aussi C4 qui est imparable. Et là vous notez le fou est complètement enfermé. Donc ça peut être. Il y a beaucoup de pièges beaucoup de débutants qui peuvent tomber dans ce piège. Mais du coup il y a de grandes chances, c'est jamais ça ce qu'ils font, qu'ils vous jouent E5 à la place, attaque votre cavalier, sur quoi vous êtes obligé de revenir. Et maintenant après dame prend D4, maintenant C5. Avec l'idée déjà que maintenant on va jouer dame E4. Attaque la tour. Si jamais, notez, hein, si jamais il joue un coup de dame D5, qui peut être un moyen de réattaquer la tour, bah ici vous avez cavalier C7, très important pour défendre la tour et attaquer la dame. Et là encore une fois, C4 est imparable, parce que la dame est attaquée, elle doit bouger. Donc ici par exemple, dame F3, il y aurait C4. Voilà, c'est esthétique. Donc dame E4 est forcée, et maintenant tour B8, tout simplement. On va jouer un coup de D6, un coup de cavalier C7, un coup de fou B5, fou B7 je veux dire, et on a de l'activité en soi. On a de l'activité, ça se joue complètement comme position, c'est très bien. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités. Je vous répète, après cette position qui est la ligne principale de l'espagnol, après D4 prise, ici, une ligne un peu plus bizarre à première vue, c'est ce coup de fou prend pion. Un sacrifice de fou. Mais il est expliqué parce qu'on va prendre de la tour, et maintenant ils vont prendre ici. Et ils menacent le cavalier et la tour. Le problème de cette ligne pour les blancs, c'est qu'ils gagnent un pion. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est une ligne un peu risquée parce que les blancs gagnent un pion, mais les noirs ont énormément de compensation. Typiquement ici, après tour F8, dame prend, C5, dame D1, fou B7. Honnêtement, on a un pion de moins, mais on n'a pas la pression en fait, regardez. La tour est complètement ouverte, le cavalier n'aura aucune peine à se développer, hein. Vous notez que là il attaque déjà un peu partout. Ce pion en E5 est quasiment en l'air, on aura peut-être un coup de D6 pour attaquer ce cavalier. Cavalier G5 arrive, du coup, comme je l'ai dit, pour attaquer un peu ce roi faible. C'est très compliqué à jouer, en fait, avec les blancs. Et le pion de plus, il est clairement subjectif, il n'est pas explicable, en fait. Par exemple, ici, le coup le plus commun, c'est cavalier C3, mais dans ce cas, la B4. Et après, cavalier D5, prise, fou D6, notre dame arrive en jeu, vous notez, via F8 ou H4, et c'est extrêmement compliqué à jouer. Il y a même peut-être du dame C7 et du tour F5, tour A F8. C'est extrêmement compliqué à jouer pour les blancs, mais c'est pour montrer que la ligne, on a un pion de moins, mais les noirs ils gagnent beaucoup plus d'ailleurs, ils gagnent beaucoup plus que les blancs, parce que c'est extrêmement compliqué à défendre. Donc ça c'est pour la variante avec 8 D4, voilà, c'est globalement assez logique, mais du coup on va revenir à cette position principale de l'espagnol, hein. La position principale, et là on va partir sur le dur. Déjà ici, les blancs, le coup le plus commun est de très loin, hein, c'est ce coup de C3, très logique, ça continue cette manœuvre de D4. Et ici il faut être assez intelligent. Deux coups sont possibles ici. Un gambit qui est extrêmement intéressant mais qui est extrêmement théorique aussi, et ça peut être utilisé à double tranchant. Si vous avez envie d'explorer, vous pouvez, ce n'est pas expliqué dans cette vidéo, mais c'est ce coup intéressant de D5 qui s'appelle le gambit Marshall. Et c'est vraiment un gambit qui est extrêmement intéressant dans le sens où après prise, même pas prise, c'est vraiment très compliqué à jouer, là il y a C6, et c'est extrêmement compliqué à jouer parce que toutes les pièces blanches vont être arrivées sur le roi, la dame va peut-être arriver comme ça, vous notez, c'est vraiment un gambit qui est extrêmement intéressant pour les noirs, mais c'est extrêmement théorique et c'est vraiment très compliqué à jouer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc à la place je conseille le très positionnel D6, tout simplement. On vient complètement consolider hein, maintenant la position, ce qui fait que le cavalier n'est plus forcé de rester en défense, et notre plan va être de forcer les blancs à bouger encore une fois leur fou en jouant un coup de cavalier A5 pour venir attaquer, vous notez ce fou. Et les blancs n'ont aucun intérêt à échanger ce cavalier qui est mauvais contre ce fou qui est extrêmement fort, hein, vous notez qu'il tape partout. Donc ils vont probablement revenir en arrière et ensuite vous notez que ça aura libéré le passage de ce pion C, ce qui fait qu'on va pouvoir le bouger. Ici un exemple parfait, pas tout de suite d'ailleurs. On va d'abord voir une variante assez logique à première vue, mais qui ne marche pas. Ici, la variante Yates, donc Y-A-T-E-S, se joue avec le coup de D4, qui peut être logique. On a joué C3 pour jouer D4. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, les noirs, les blancs nous laissent régler notre dernier problème, c'est-à-dire ce fou qui est assez mauvais. Et on va jouer fou G4. Et maintenant, les blancs n'ont plus rien sur quoi jouer. Par exemple, après D5, cavalier A6 attaque le fou, fou C2, C6, le pion est en l'air, hein, on vient miner la structure des blancs.
B4 pourrait donner l'impression de gagner un pion, sauf qu'ici on a dame B6 et on va le récupérer sans aucun problème. C'est égal, voire même les noirs ont l'ascendant. Hein. Ici, pour vous dire, les noirs gagnent 54% des parties contre 39% pour les blancs. Donc ça se voit que les noirs ont quand même un avantage humain, j'ai envie de dire. Mais du coup, après, fou G4, le coup qui devrait être joué, c'est fou E3. Sur quoi on va jouer E prend D, C prend D, cavalier A5, toujours pareil, on menace l'échange. Fou C2, cavalier C4, on menace l'échange. Fou C1, C5, B5, B3, cavalier B6, et ici la majorité des maîtres s'accordent pour dire que la position n'a aucun problème pour les noirs. Ils ont réglé leur problème, dame C7 pourrait arriver, et globalement, on a une bonne position assez facilement. Maintenant, c'est là où ça va commencer à être un peu chaud. Du coup, dans cette position, ici, comme on a vu, les noirs ont consolidé. Le coup, c'est H3. Pour venir empêcher ce coup de fou G5. Fou G4. Mais du coup, c'était un peu lent. Ici, on va jouer la variante Chigorine avec cavalier A5, attaque le fou. Évidemment, s'il nous laisse le prendre, on va le prendre, mais fou C2 est le coup joué. C5, D4. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que les noirs ont un peu de problème. C'est la ligne qui est considérée comme étant la meilleure pour les noirs comme pour les blancs, ici dans l'espagnol. Et du coup, ici, vous notez, le pion est attaqué ici, en E5. Donc il faut le régler. Donc c'est prioritaire, hein. On va jouer dame C7, pour défendre un peu en rayon X ce pion. Si jamais ils prennent, on reprend et on n'a aucun problème, hein. Voilà, globalement on n'a aucun problème. Mais du coup, deux lignes sont vraiment gênantes ici, et on va commencer par D5, qui est la ligne qui est vraiment critique, mais vous allez voir, l'ordinateur dit plus 0,6, mais c'est clairement pas du tout ça à niveau humain. On va jouer ce coup de cavalier C4 avec l'idée de revenir en B6, donc c'est une manœuvre assez bizarre à première vue. Mais l'idée va être de mettre le cavalier en B6, le fou en D7, la tour ici en C8, mettre le fou en D8 possiblement, dame D7, ici jouer en C4. Voilà. Globalement ici par exemple une partie pourrait faire B3, donc attaque cavalier B6 et on va jouer ensuite sur cette poussée en fait. On va jouer sur cette position qui va être extrêmement bonne pour nous. Cavalier B2, je vais parler blanc, C4. Ici, si jamais ils prennent, on va reprendre du cavalier. Vous notez que nos pièces s'activent complètement. Du coup, B4, je parle blanc, mais ici, A5. Et on a réglé tous nos problèmes parce que, en fait, le jeu, dans toutes les variantes de l'espagnol, Chigorine, hein, se joue sur cette aile-là. Donc, vous notez que là, quand on regarde les pièces qui sont actives ici, si jamais on réussit à faire notre développement, on aura cette tour, ce fou, cette dame, ce cavalier, cette tour ici. Alors que les blancs ont à peine ce fou, cette tour à la limite, c'est tout en fait, c'est tout. Donc on est très bien. Donc ça c'est pour la variante d'avance, mais du coup la dernière variante que je vais voir avec vous. Donc après cavalier A5, hein, je répète, on a cette position qui est la position de base. H3, cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7. Ici le coup qui est réellement gênant, ici, qui est le plus populaire, c'est cavalier BD2. Un développement logique qui garde l'attention, et le problème c'est que ça bloque le fou en C1 et la dame. Mais dans ce cas-là, du coup, on va simplement prendre. Prise et maintenant cavalier C6. Et en fait, on voit que la dame et le fou n'ont plus d'activité, donc on peut ouvrir la position, on peut le permettre, parce que les noirs ont un avantage de développement. Ici, typiquement, on attaque ce pion. Ici, ils vont jouer cavalier B3. Hein. L'idée, c'est qu'après cavalier F1, on va prendre. Et ils ne peuvent pas reprendre, hein, parce que du coup, s'ils reprennent, on va reprendre. Et vous notez que là, la dame attaque le fou et le cavalier aussi. Si jamais il prend, on va prendre le fou parce que la dame ne défendra plus ce fou. Et on sera très bien. Si jamais il joue D5 ici, on va jouer simplement cavalier B4. Fou B1 pour empêcher l'échange du fou. A5, A3, cavalier A6. On a beaucoup de jeux à l'aile dame. On va jouer fou D7, peut-être G6 pour venir complètement consolider cet aile roi. Tour FC8 et on sera très bien. Donc cavalier B3. On va jouer A5. Menace A4, fou E3, A4, cavalier BD2, fou D7, typiquement, là je fais une ligne d'exemple pour montrer comment ça pourrait se passer, tour C1, tour FC8, on va mettre la dame en B7 pour enlever ce vis-à-vis, peut-être faire un coup de fou B8, fou B6, et on sera très bien. Donc c'est tout pour l'espagnol Columbus, c'est extrêmement rapide, extrêmement bref, hein. J'ai fait de mon mieux pour expliquer le mieux possible avec ce temps imparti. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et un abonnement si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir et ça aide le référencement. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On a enfin fini ce chapitre sur E4-5, hein, voilà, c'est fini. C'était Dragonnier Alpin, hein, j'espère que vous avez aimé. Bonne chance pour vos parties avec cette espagnole. Tchuss.